Yes, j'espère que tu vas bien. On va parler de détacher son temps de son argent aujourd'hui. Sujet que tu as entendu peut-être déjà 200 fois. J'aimerais qu'on aille dans une autre direction avec ça aujourd'hui. Je vais te parler d'une habitude qui te permet de détacher ton temps de l'argent, une habitude de 5 minutes par jour. Quand on parle de détacher son temps de son argent, souvent on pense à faire de la formation, à faire du coaching, on pense à créer des contenus qui vont nous rapporter du trafic pendant longtemps, etc., etc. Tunnel passif, tout ce bordel là. J'aimerais pas entrer là-dedans aujourd'hui. Je vais vraiment entrer plutôt dans un mindset, dans une manière de s'organiser, de travailler. Et je vais donner mon petit framework. Parce qu'on aime bien les frameworks et parce que ça change la vie. C'est un truc ultra simple, tu vois. C'est un framework. J'ai pas de to-do list dans ma vie. J'ai pas de to-do list. Enfin, 2-3 tout petits trucs, genre un billet de commission, enfin de course. En Suisse, on dit les commissions. Il paraît qu'en France, ça veut dire autre chose. Donc, billet de course. Un billet de course et un billet pour ma weekly review. Donc, tous les samedis, j'ai une petite review où j'ai 2-3 tâches administratives. Voilà, bref. La compta, enfin bref. Et autrement, je vis sans to-do. Ma vie est un réel plaisir, car je n'ai pas de to-do list. La to-do list, c'est le mal. Voilà. Si tu m'entends que tu as une to-do list et que tu te sens malheureux dans ta vie, qu'il y a un vide, en réalité, c'est à cause de ta to-do list. Probablement. Non, peut-être pas, mais il y a des chances que ça contribue pas à ton bonheur, la to-do list. Donc, j'ai un système sans to-do list. Comment je fais pour m'organiser? Est-ce que c'est le bordel? Est-ce que je me lève le matin en mode hippie et que je vis au jour le jour? Pas du tout, j'aime être organisé, je suis quelqu'un qui déteste le désordre, un peu psychorigide. Donc, je vais te donner mon système. Pour ça, il faut comprendre déjà une chose. Donc, on va passer sur l'iPad. Alors, il y a je donne 2 types de personnes, et ensuite 2 casquettes dans le business. Donc, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont en mode passer à l'action, machin, il faut passer à l'action massivement. Ok, ceux-là, ils ont quelques résultats. Ils font une tâche, ils font une autre 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 tâche, où ils répètent les trucs, mais voilà, un peu chaotiquement, ils font leur truc. Mais il n'y a pas de système qui se met en place. Basiquement, chaque jour est une nouvelle journée fascinante, et ils peuvent éventuellement obtenir quelques résultats avec de l'huile de coude. Mais c'est pas le genre de personne qui devient millionnaire. Et on a à l'extrême opposé du spectre, on a les mecs qui sont en mode réflexion, masturbation. Ou mesdames aussi, hein, d'accord, c'est ouvert à tout le monde. Masturbation. Ceux-là, ils n'ont pas du tout de résultats. Ils se mordent bien, hein, c'est sympa. Mais pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mode réflexion. Attends, qu'est-ce que je vais faire? C'est soit de la rêver au résultat, soit en mode je suis déjà en train d'organiser mes procédures alors que je suis jamais passé à l'action. Je suis une formation, je prends des notes et ensuite je passe à une autre formation. On est dans la tête, on se masturbe intellectuellement, on croit qu'on avance, mais en réalité, on est juste en train de gesticuler sur nous-mêmes et en fait, on fait pas grand-chose de sa vie. Alors on a toujours une tendance, hein, d'accord? Il y a une tendance, soit on est plus dans cette tendance-là, soit on est plus dans cette tendance-là. Alors moi, je suis un petit masturbateur de tendance, tu vois, voilà, c'est un petit peu mon plaisir malsain. Donc, je dois faire attention et je dois compenser avec de l'action. Si t'es plus dans l'action, il faudra plus compenser avec de la masturbation. Voilà, ce qui est prescription du médecin. Donc, il y a ces 2 types de profils. Maintenant, en business, il y a 2 casquettes qui correspondent aussi à ces 2 types de profils. Donc, on a le manager et on a l'exécutant. Alors, il y a d'autres rôles dans une grosse entreprise, tu pourrais dire encore un directeur, après il y a des investisseurs, bon, bref. On va faire très simple, je ne veux pas compliquer le truc, c'est juste pour t'expliquer la logique entre les deux là qui sont importantes pour l'exécution au jour le jour. Alors le manager, c'est celui qui dit fais ABC, d'accord, et l'exécutant, c'est celui qui ferme sa gueule et qui fait ABC. D'ailleurs, souvent, c'est parce que on doit fermer sa gueule et faire des trucs à la con, qu'on a envie de quitter le salariat pour le business. D'accord? Donc, ces 2 casquettes-là, quand il y a 2 personnes différentes qui s'occupent de ces 2 casquettes-là, ça va, tu vois. Donc, tu as le petit chef qui gueule qui gueule à travers le bureau qu'il faut faire X, Y, Z avant demain midi, qu'il faut faire des heures sup, et l'exécutant qui râle et qui exécute. Maintenant, si tu es tout seul dans ton business, tu vas avoir les 2 casquettes. Et le problème avec ça, c'est qu'on a tendance à faire les 2 en même temps. Ok? Si jusque-là, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles pour toi, reste avec moi, parce qu'on va aller plus loin. Donc, exécutant,
manager, 2 casquettes en même temps. À quoi ça ressemble? Donc, tu te lèves le matin, tu commences à exécuter un truc, tu fais une action, après tu dis, ah tiens, il faudrait peut-être que je réorganise un petit peu mon process par rapport à ça. Ah mais tiens, je me remets à exécuter le truc. Ah et tant pis, il faut que je classe un peu mon Notion ici, et puis après je recommence. Et du coup, tu es en mode... tu switches très rapidement, tu vois, c'est peut-être 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 8 minutes 30, d'accord? Et t'es un petit peu en mode épileptique avec tes tâches. Et ça, c'est extrêmement mauvais, c'est malsain, ça te nique le cerveau, ça te fout de l'anxiété, ça t'empêche d'avancer, tu sais plus où tu vas, c'est genre, c'est comme essayer de nager sans bras et sans jambes, quoi. Voilà, c'est un peu l'effet que ça va te faire. Donc, comment pallier à ça? On va séparer les deux rôles, et moi j'ai un petit framework très simple d'organisation pour séparer ces deux rôles. Comment je fais ça? Alors, il y a une phase d'exécution et il y a une phase, ce que j'appelle la systématisation, qui revient au management, d'accord? Durant la phase de systématisation, je mets à jour mes procédures, d'accord? Et durant la phase d'exécution, j'exécute les procédures. Ok? Dans ces deux phases, j'ai deux softs. Alors, c'est pas tout à fait absolu dans la vérité, mais j'ai Bear et puis, on va dire, ce qui est donc le desktop de mon ordinateur, donc le bureau, plus d'autres applications. Voilà, ça c'est basiquement les outils que j'utilise au quotidien pour m'organiser. C'est le chaos. C'est ce que je veux. Je veux surtout pas d'ordre ici. Dans l'exécution, on est dans le chaos. C'est un peu bizarre, mais je vais t'expliquer. Et de l'autre côté, j'ai mon système d'archivage que je gère avec Obsidian. Ça peut être Chrome, ça peut être Obsidian, ça peut être Notion, ça peut être un carnet papier, peu importe, c'est pas important. Tant que ça te convient. Et là, ici, par contre, c'est de l'ordre. D'accord? Donc, exécution dans le chaos et systématisation de côté. J'ai majoritairement des process, j'ai ce qu'on appelle aussi des modèles mentaux. Par exemple, le biais de confirmation, la loi de Pareto sont des modèles mentaux qui sont des notes uniques. Une note par modèle sont des outils qui me permettent de prendre des décisions exécutées. Je ne vais pas rentrer en détail ici, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos là-dessus. Bref, j'ai différents outils et d'autres trucs que je stocke là-dedans. Tout ce que je veux garder sur du long terme et réutiliser dans ma phase d'exécution, je le mets dans mon système d'archivage lors de la systématisation. Comment je fais? Donc, quand j'exécute, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher depuis la systématisation, je vais aller chercher par exemple, ça peut être une procédure, ça peut être un template, et je vais venir l'importer. On va faire comme ça. Je vais venir l'importer ici. Et après, je vais exécuter. Si le process est mauvais, à la limite, je peux prendre une petite note lors de l'exécution, mais je ne vais surtout pas changer quoi que ce soit dans mon système d'archives. Je ne travaille pas dans mon système d'archives. Jamais je ne travaille dans mon système d'archives. Obsidian, il y en a certains qui appellent ça un second cerveau ou un PKM, Personal Knowledge Management, gestion des connaissances, etc. Ton système où tu as tout dedans. Moi, pour moi, c'est toxique de bosser dedans. C'est comme bosser avec plein d'onglets ouverts sur Internet et switcher en TikTok, Facebook, YouTube et ton boulot. On est tous conscients aujourd'hui que faire du multitasking, c'est de la merde. Donc là, c'est une forme de multitasking que de travailler dans ton système. Ça te bousille le cerveau. Pourquoi? Notamment dans Obsidian, dans des systèmes où tu as tu sais, tu peux interconnecter les notes comme ça, c'est merveilleux, c'est shiny, c'est super, on adore, ça copie le fonctionnement de notre cerveau, de nos neurones, voilà, etc. Moi-même, j'en ai beaucoup parlé. C'est très bien pour s'organiser. Le problème, c'est que si tu bosses dans ton système, tu vas penser à la fois à ton travail chaotique et à la fois à l'organiser, à organiser tes connexions, et ça va te péter le cerveau. Donc, on ne fait pas ça, on travaille dans le chaos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des feuilles qui vont se répandre sur ton bureau, sur ton ordinateur, tu vas avoir plein de dossiers, de documents, d'Amber, d'un machin, ça va jaillir dans tous les sens. C'est cool, on aime bien, et c'est le chaos, et c'est ok, tu vois. Et après, il y a le manager qui va passer derrière pour faire de l'ordre. Donc, la première étape, c'est ça, c'est le chaos, on importe les trucs, on bosse, on s'en fout s'il y a un peu de bordel.
Ce qu'on veut surtout pas, c'est passer en mode ranger le bordel. Et une fois qu'on a terminé, on passe en phase 2. Et donc tu vois, si j'ai utilisé par exemple ce process, ben, je vais réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas été, d'accord? J'ai un petit framework comme ça, que j'ai appris de Redalio. Douleur plus réflexion égale progression. Quand tu ressens une douleur, un truc ça peut être une friction, une frustration, un truc qui te convient pas, tu ressens émotionnellement un truc qui te dérange, c'est signe qu'il y a un problème. Et donc, nous, notre objectif dans notre vie, c'est d'arrêter de souffrir. Donc, dès qu'on souffre, c'est bien d'en prendre conscience. Et tu captures à ce moment-là, dis ok, j'ai ce truc, je ressens ce machin, je suis en train de faire X, Y, Z, et j'ai ce machin qui bloque. Voilà. On décrit la situation. On n'essaie pas de résoudre le problème, on décrit juste, on peut prendre une petite note. Moi, je capture ça dans Bear. Et puis après, ensuite, on revient sur la note, et on passe en réflexion. Et on essaie d'améliorer, finalement, ça c'est l'étape 2, on essaie d'améliorer le process qu'on a utilisé. D'accord? Et à ce moment-là, on passe en mode organisation. Et là, ce qui est bien par exemple, avec Obsidian, il y a 2 modes. Il y a un mode lecture et un mode écriture. Donc moi, je le passe en mode lecture seul, quand je suis en phase 1. Comme ça, je peux pas, par défaut, venir modifier les trucs dans Obsidian. Après, je le passe en écriture, et donc du coup, là, à ce moment-là, je vais dans Obsidian, et j'importe les documents que j'ai importés, je mets à jour, tu vois, comme je t'ai dit, si d'un coup j'ai une douleur, un truc que je veux améliorer dans mon système, ou que je me rends compte que ça va pas bien, je l'améliore, je fais des petites réflexions, et à ce moment-là, hop, je viens bidouiller le merdier. Et le lendemain, quand je repasse en mode exécution, eh ben, j'ai les documents qui ont une nouvelle version, qui ont été améliorés, et donc mon travail quotidien s'en retrouve amélioré aussi. Et c'est cette étape-là, l'étape 2, qui est l'habitude de 5 minutes dont je te parlais, qui change ta vie. Vraiment. Si je dis pas ça souvent parce que c'est ultra galvaudé, genre le truc qui change ta vie, voilà. Et t'as vu, je vais pas te le vendre, je te le donne directement ici. Ce machin détache ton temps de ton argent en 5 putains de minutes par jour. Ça peut être 5, 10, 15. Voilà. Moi, je viens fou quand j'entends des gens qui me disent qu'ils sont pas faits pour suivre des process et qui font ça un petit peu à la one again. Ils sont en mode je passe à l'action, mais il y a vraiment un truc que j'aimerais que tu retiennes, c'est process égale business. Tu n'as pas de process, tu n'as pas de business. D'accord? Donc celui qui me dit moi j'ai pas de processus, c'est basiquement un exécutant et pas un manager. Donc tu remplaces, je veux dire, c'est quoi l'avantage d'avoir un business? Entre nous, c'est quoi l'avantage d'avoir un business? L'avantage d'avoir un business, c'est que tu es ton propre patron, mais surtout que tu es libre d'organiser tes journées. Pour autant que tu aies des résultats, parce que si tu galères à bouffer à la fin du mois, tu te retrouves à lécher des pives dans la forêt, c'est pas le lifestyle design par excellence. Enfin, en tout cas, je fais des recherches marché en ce moment, il y a personne qui m'a dit que c'était son projet d'aller lécher des pives. Donc le truc, c'est que pour que ton business puisse tourner, pour que tu puisses détacher ton temps de ton argent, bah, il faut mettre en place des actifs, il faut mettre en place des systèmes qui tournent pour toi. Donc si tu bosses sans process, comment tu veux mettre en place une machine qui tourne à ta place, qui tourne pour toi, d'accord? Il y a un mindset derrière. C'est pas juste lancer un produit, mettre un tunnel. Non. Ce qui t'intéresse, c'est pas de mettre en place un tunnel de vente, c'est de mettre en place une machine qui génère et optimise des tunnels de vente. C'est un peu méta, donc voilà. Mais je suis sûr que tu m'as compris, parce que il y a quoi? On a, je sais pas combien de temps de vidéo ici, mais si tu es encore là, c'est que tu as apparemment un temps d'attention supérieur à la moyenne, donc tu dois probablement comprendre cette logique. C'est l'usine qui construit le produit qui nous intéresse. C'est pas, tu vois, le but c'est pas de lancer un produit qui cartonne. Le but c'est d'avoir une usine qui permet de lancer des produits qui cartonnent. C'est ça qui te met à l'abri, en fait. C'est ça qui te donne la résilience financière. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Donc le système, je ne sais pas si tu as capté cette idée-là. Tu vois, vraiment, cette chaos et ordre, c'est très important. Il y a vraiment cette dichotomie ici, cette rupture. Quand je suis en exécution, que je suis dans le chaos, j'accepte que ce soit le bordel. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, des fois, ça génère un petit peu de merdier. Il faut chercher dans les documents, mais c'est OK. Je ne veux surtout pas essayer d'organiser quoi que ce soit. Je suis dans mon boulot. Je suis en train de bosser chez mon truc. Dès que j'ai fini ma session, tu sais, quand tu as plein de trucs qui se sont éparpillés comme ça, bon, ça te laisse ce qu'on appelle des open loops dans le cerveau, des boucles ouvertes. Il y a, normalement, si tu t'intéresses, il y a un modèle mental qui s'appelle l'effet Zeigarnik. D'accord? Attends, je vais te l'écrire en espérant que je l'écris juste. Zeigarnik, de Bluma
C'est pas Bulma, c'est Bluma. C'est une Russe qui a découvert ça au restaurant. Enfin, je te laisse lire la page Wikipédia, ça t'intéresse. Toute tâche incomplète génère des pensées intrusives jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Et un moyen de la compléter, c'est de la stocker dans un système où tu sais que tu vas la retrouver. Donc du coup, même si la tâche, le projet est encore en cours, s'il est bien organisé, bien stocké, il te sort de la tête et tu peux ensuite partir siroter des cocktails au bord de ta piscine 5 étoiles à Bangkok. Parce que quand on est entrepreneur, on est tous envie de vivre dans le cliché. Voilà. Je tire les traits, t'inquiète. Donc, je disais quoi? Je disais que donc, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as fait ton boulot, tu passes, tu ranges le merdier. Tu vois, t'as foutu le bordel, ben maintenant tu ranges, tu fais de l'ordre. Mais tu sépares les deux. C'est bien de penser hors des chaos, parce que si tu te retrouves à essayer de faire de l'ordre pendant que tu es en exécution, tu dois tirer un signal d'alarme, c'est non, je vais être en exécution, pas en organisation. Et quand je suis en train de faire de l'ordre, à ce moment-là, je dois pas être en exécution. Je dois pas être en train, tu vois, si je fous le bordel pendant que je suis dans mon système d'archivage et que je suis en train de mettre à jour des trucs, signal d'alarme, attention, là je suis en train de bosser, je suis en train d'avancer sur mes projets alors que je devrais être en train de réorganiser le bordel. Et tu sais que tu as fini ta journée de travail quand tu as fermé les boucles que tu as ouvertes durant la journée. D'accord? Ce système, il est très très simple, mais il est très très puissant. Comme je t'ai dit, moi j'ai pas de to-do list, je fonctionne uniquement, alors c'est peut-être encore une question que tu te posais, moi, donc, ces open loops, elles sont par défaut ouvertes dans Bear, ce que j'appelle l'incubateur. C'est mon système, donc dès que j'ai un truc, dès que, par exemple, une idée de projet, enfin un projet, on va dire comme ça, une idée, d'accord, j'ai une idée de concept, une idée de contenu, tac, ça peut être peu importe, je crée une nouvelle note, d'accord, et dans chaque note, dans un projet, des fois, il y a 2-3... alors il y a 2-3 to-do dans mes projets, mais c'est plus des to-do qui sont pour la journée. Je dis ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, et je vais juste planifier les quelques trucs que j'ai à faire dans le jour. Je clarifie, ok, quelle est la finalité aujourd'hui, comment je vais m'y prendre, comme ça, avant de démarrer à bosser partir dans tous les sens, je me clarifie un minimum ce que je vais faire, mais sinon, je vais pas commencer à planifier toutes les tâches du début à la fin du projet, parce que ce truc-là, ça marche pas. Je passe à déjà essayer de faire un plan complet. Après 3 jours, le truc, tu es obligé de tout le refaire, et après 3 jours, tout le refaire, donc ça fait vraiment pas sens, surtout si tu bosses tout seul. Voilà. Et donc, du coup, j'ai quelques tâches comme ça qui sont ouvertes. Donc, quand j'ai une nouvelle idée, je viens la capturer je peux le faire depuis ma montre. J'ai l'application ici, donc je peux directement, je sais pas si tu vois, voilà, c'est l'application Bear où je peux faire une note en cliquant dessus, voilà. Ou alors sur mon iPhone ou sur mon ordinateur, enfin, l'application est disponible partout. Et donc dès que j'ai une idée, je suis à moins de 5 secondes de pouvoir prendre une note. Je suis même à moins de 1 seconde de pouvoir prendre une note, parce que sur l'Apple Watch, tu as les complications ici, et une des complications, celle du milieu, c'est Bear, tu vois, le petit nounours ici. Donc voilà, je capture, et après, je traite. D'accord, donc basiquement, comment le truc fonctionne. Donc, capture, quand j'ai une idée. Ensuite, on va avoir une incubation dessus. Ça veut dire que le truc, une fois qu'il a été capturé, il va rester un petit peu en mode végétatif dans le système. Ce qui est intéressant, je vais agir dessus. Donc, je mets action, mais en fait, c'est exécution. D'accord, comme ça, on est en phase d'exécution. Et ce qui est terminé, ou des fois, il n'y a rien de spécial à faire, c'est store. Donc là, on va archiver dans le second cerveau. Tac. Et donc, j'ai des tags. Ok, j'ai 4 tags qui gèrent toute ma vie, c'est merveilleux. Donc on a en capture, quand je capture, je détermine si c'est un projet. Donc, je mets tout en anglais, moi. Il y en a, ça leur fait péter un câble. Moi, c'est le français qui me fait péter un câble sur la technologie. Je me pose pas la question pourquoi, c'est pas pertinent et j'ai pas la réponse. Voilà, donc project, voilà, le T est pas beau, voilà. Donc project ID. Et puis ensuite, je vais avoir, ici, quand si je mets une des notes en exécution, j'ai un exécution. J'abrège, hein, t'as compris. Et puis quand je dois le stocker, je mets 2 store. Et ça, je fais ça le samedi,
parce que le samedi, j'ai ma weekly review et je sais que le samedi, donc une de mes tâches, c'est de reprendre tout ce qui a le tag store et de l'importer dans Obsidian, ou des fois, j'ai deux, trois autres actions à faire avec. Si c'est une autre action, je la note dans la note directement. Voilà. Et basiquement, toute ma vie est gérée comme ça. Ça peut paraître dingue, mais c'est ultra léger, c'est ultra magique, c'est jouissif. Et donc, du coup, parce que tu vois, moi, en fait, mon système, c'est basiquement ce qui ma boussole, c'est que d'un côté, j'ai les trucs ouverts, différents projets et idées, et de l'autre côté, j'ai ma vision finale, idéale, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et au milieu, il y a, on va écrire à l'ancienne, il y a, putain, que dalle, voilà, il y a que dalle. Donc, j'ai des variables, ok, je veux exécuter cette vision, quelles sont les variables principales? Et ensuite, d'après ce que j'ai d'ouvert, est-ce que, tu vois, genre, si je veux atteindre cette vision en 6 mois, comment je fais? Donc, c'est pas le cas, mais c'est une question qui me permet de compresser l'espace-temps. Donc, si j'avais que 6 mois pour atteindre cette vision, qu'est-ce que je ferais comme projet? Tu vois, au lieu de me mettre 1 million d'étapes intermédiaires, tout un bordel, tout un merdier, et voilà, je bosse comme ça. Du coup, c'est un système d'organisation extrêmement simple. Il y a une petite phrase qui dit pour les résultats, simplifier, pour les profits, complexifier. Donc, quand on vous vend de la formation, on vous vend plus compliqué que ce qu'on fait réellement. On est des marketeurs, faut pas oublier. Mais voilà, le système, il est simple. Bon, je suis un peu, je sais pas si c'est extrêmement clair, j'aurai l'occasion d'en faire des formations complètes et simples. D'accord? Pour expliquer tout ça, là, c'était un petit peu mon vide-cerveau. Là, je voulais t'expliquer un peu ce système. Retiens vraiment de séparer les deux casquettes. Il y a peut-être le truc qui n'a peut-être pas été très très clair non plus. Si tu regardes, tu vois, donc exécution 1, systématisation 2. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord on agit et ensuite on systématise. Sinon, tu es en mode masturbatoire, d'accord? Si tu te dis, ok, je suis une formation, maintenant je vais faire les checklists, voilà, et donc du coup tu te mets à faire les checklists, mais tu n'as encore pas une seule fois appliqué la formation. Alors, tu suis une formation, tu appliques dans la formation, tu utilises les supports donnés par la formation s'il y en a, même si c'est pas très pratique, tu le fais selon ce qui a été donné, tu suis exactement à la virgule près ce qui a été dit, et une fois que tu l'as fait une fois, tu peux revenir et dire, ok, maintenant, ça c'est un processus que je veux refaire, donc là tu passes en mode systématisation, et tu crées tes process. Et quand tu le refais une deuxième fois, tu repasses, mais avec tes process. Quand tu le refais une troisième fois, tu auras amélioré entre deux, et tu le refais, et tu resystématises, tu le refais. Et quand tu l'as fait 200 fois, eh ben, tu maîtrises ton processus. Le business, c'est un jeu d'itération. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc tu veux une grande méthodologie pour ton business, des sous-méthodes, hein, mais une grosse méthodologie qui va finalement être pensée en cycle. Ok, je répète ce cycle encore et encore et encore et encore. Ça devient chiant, et ben je continue. Pourquoi? Parce que ça génère du cash, bordel. Donc je continue. La plupart des entrepreneurs, ils arrêtent de faire de l'argent, ou ils en font pas autant qu'ils voudraient. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent avant. Parce qu'ils arrêtent quand ça devient ennuyeux, parce qu'on leur a vendu le business passion. Le succès, c'est chiant. D'accord? Donc apprendre à s'amuser et kiffer le truc, c'est bien, mais à un moment donné, ton business, il va devenir chiant. Je te le dis, c'est comme ça. T'as le choix de dire, t'as le choix entre t'amuser ou gagner de l'argent. C'est bien de compresser ton business, de faire en sorte qu'ensuite tu peux déléguer à quelqu'un d'autre, payer des gens, donner des ordres pendant que les autres ils râlent parce que tu leur donnes des ordres, mais ils le font, parce qu'ils sont payés. Et toi, tu peux ensuite profiter de la variété de la vie dans des hobbies. Moi, je dis vraiment, le fun, garde le plus pour les hobbies. C'est bien d'aimer ce qu'on fait. Enfin, il y a une petite phrase que je cite souvent, c'est les amateurs font ce qu'ils aiment, les pros aiment ce qu'ils font. Donc, tu apprends à aimer le processus. Pourquoi? Parce que le processus, il te rapporte des résultats. C'est vraiment voilà, comme ça. Bref. C'est pas tout noir ou tout blanc non plus, ça veut pas dire que tu dois forcément détester ce que tu fais, mais à un moment donné, à force de le répéter, ça va te faire chier. Donc après, on peut élever le challenge pour donner une nouvelle... Tu vois, on continue à pousser les résultats, à l'améliorer, à remettre en question les choses. Mais il y a un moment donné, il y a des jours, ça va être chiant, il y a des semaines, ça va être chiant, il y a des années, ça va être chiant. C'est comme ça. Voilà. Si tu refuses ça, tu refuses de gagner de l'argent, basiquement. Voilà. Personne te dit ça parce que c'est pas vendeur. Mais c'est la réalité. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!